des enjeux qu'on a eu avec toi dans le collectif Taleka Pro, c'est que tu viens d'un univers un peu associatif culturel et il fallait apporter cette approche entrepreneuriale Ouais. business. Parce que tu le veuilles ou pas, même si c'est une association, ça reste un business qu'il faut faire tourner. Bah, nous, c'est de l'entrepreneuriat culturel et quand on a commencé, on avait cette vision-là et on s'est dit, on ne peut pas juste être une compagnie de théâtre. Il faut qu'on maîtrise tous nos moyens de production. Ouais, être autonome. Ouais, voilà en fait. Parce que si tu attends que les gens te donnent une place, tu l'auras jamais. Ouais, mais 1000 euros, jamais personne ne va donner ça. Je dis, on verra, t'inquiète, on avance. D'autres qui m'ont dit, ouais, mais théâtre musulman, les gens ne vont pas donner. Et puis je dis, regarde, les 7 premiers donateurs, c'est des non-musulmans. Oui, voilà, on va ouvrir un centre culturel à la rue du Ruisseau. Oui, un centre culturel, une mosquée, quoi. Non, non, mais vraiment un centre. Oui, c'est bon, une mosquée, quoi. Ils avaient pigé le truc. Je dis, non, mais vraiment, un centre culturel. Centre éducatif et culturel. Et ça, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres Non. projets comme ça en Europe. Non. Et je lui dis, bah, tu vois, ici, le projet, on finance une rénovation du théâtre citoyen musulman et on permet aux gens de financer cette rénovation avec, en finançant symboliquement un siège pour un montant de 1000 euros. Et derrière, on écrit le nom des donateurs, l'entreprise, l'association, des familles qui ont donné. Et je dis, toi, t'as envie qu'il y ait quel nom sur ton siège? Et il me dit, bah, tu mets le nom de ma femme. Et d'ailleurs, cette campagne de siège, vous pouvez en financer un. D'accord, je vous mettrai le lien pour acheter un siège. Là, ça, c'est les anciens sièges. Ouais. Ok. C'est pas ceux-là que tu vends sur Internet. Non, C'est ceux-là. c'est ceux-là. Donc ça, c'est d'un théâtre. Ça, c'est un théâtre en France. Non, ça va dans quel sens? Qui, en fait, les revend parce qu'ils vont subir une grosse rénovation. Et donc, nous, en fait, on rachète tous ces sièges et on va les réaménager ici. Et donc, c'est ici, derrière ces sièges-là, qui sont tout beaux, qui sont tout propres. Tu veux acheter combien là? Ah, j'ai tout acheté. Voilà. Donc, Ça, c'est la baraka. ça, c'est Parce la que tu baraka. disais, ça, ce truc, ça coûte combien normalement? Ça, eux, ils l'ont acheté à 80 000 euros en 2020, en 2019, pardon. Donc, c'est encore tout propre, quoi. C'est voilà, ça, parce que Covid, ça n'a pas servi. Ça se voit qu'ils ont beaucoup de subsides. J'ai bien fait de pas citer d'où ils venaient. Ah ouais. Mais Ouais, en plus, il y a le Covid. C'était pas en plein Covid. ben ouais, donc c'est pour ça, Il y a un peu ils sont tout beaux. C'était des écrans qu'ils ont mis dessus. Et donc, Et toi, c'est tu as pu très racheter connu. ça à combien? Alors finalement, 16 800, on a acheté. Alors avec le démontage, le transport, je pense que ça va coûter à peu près 30 000. Quand Et le même, remontage. pratiquement le double. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas exactement une même dimension, donc on doit un peu adapter. Là, ils font 12 mètres, chez nous, on a 10 mètres 50, je te montrerai juste là tout de suite. La main-d'œuvre coûte cher, hein. Ça, c'est un truc à se rendre compte. Ce que je disais pour un étudiant ce matin, les gens oublient que leur temps, en fait, c'est une ressource qui est limitée Ouais. et qui coûte de l'argent. Ouais. Et j'avais un gars qui travaillait dans la com chez nous et il me disait, ah, c'est vrai que je me rendais pas compte, mais une vidéo, je peux la faire en 3 heures ou en 3 jours. Exactement. Et il se posait pas la question, quelle est la plus-value de cette vidéo en 3 jours par rapport à celle en 3 heures? Mais le pire, c'est quand tu m'as dit qu'il y en a un, il était tout content et t'a ramené une vidéo d'un événement. Il dit, tiens, regarde la vidéo, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, tu lui as répondu que l'événement, il était passé, quoi. Mais il est passé. Il est Il était tellement passé, ouais. déconnecté des enjeux business de Russell Hynett que lui, c'est une vidéo, quoi. Bah, c'est en jeu business, c'est le public, enfin, c'est le sens du travail et tout, quoi. Et Donc, ça, c'est un des enjeux qu'on a eu avec toi dans le collectif Taleka Pro, c'est que tu viens d'un univers un peu associatif culturel Ouais. et il fallait apporter cette approche entrepreneuriale Ouais. business. Parce que tu le veuilles ou pas, même si c'est une association, ça reste un business qu'il faut faire tourner. Bah, nous, c'est de l'entrepreneuriat culturel et quand on a commencé, on avait cette vision-là et on s'est dit, nous, pour raconter nos histoires, on ne peut pas juste être une compagnie de théâtre. Il faut qu'on maîtrise tous nos moyens de production. Ouais, être autonome. Ouais, voilà, en fait. Parce que si tu attends que les gens te donnent une place, tu l'auras jamais. Et ça, c'est vrai que c'est pas chez tout le monde. Et moi, d'un côté, j'ai ces 16 ans de théâtre ici, à la classe Rameux et tout. De l'autre, j'ai travaillé aussi dans la distribution, dans le Ouais, commerce. je pense que ça, c'est vraiment une force de chez toi. Ouais. C'est que tu as quand même une grosse expérience corpo. Ouais. Tu avais quand même un poste de cadre Ouais. où tu gérais les commandes Bah, je gérais les achats pour un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires quand j'ai 140 quitté. millions. Ouais. Donc, c'était au niveau national. Donc, Donc, tu avais quand même une grosse approche business Ouais. et tu as quitté ce job. Je me rappelle en plus, tu m'as dit quand tu as annoncé à ton patron que tu avais quitté, ton grand patron il a dit, ah ben c'est dommage, on pensait à toi pour faire partie du board Du comité de direction. Ouais, du comité de ça m'a fait direction. quelque chose, tu vois. Et là, tu t'es dit, ah non, finalement, le fils d'Ilillah, j'aime bien Dieu, mais. Non, mais c'est Et donc, tu as quand même quitté un job Ouais. où. Parce que même dans cette boîte, tu as commencé étudiant J'ai commencé et étudiant. tu as gravi tous les échelons Ouais, comme ça. j'ai pas de diplôme. Moi, je venais avec un grand retard, comme beaucoup d'étudiants arabes, noirs qui sortent. En tout cas, à l'époque, on était peu et je rentrais et je voyais le retard direct, le décalage. Je ne savais même pas c'est quoi la différence entre les sciences économiques et les sciences commerciales. Et moi, je suis plutôt un commercial. Et donc, je me suis inscrit en sciences économiques. C'était très théorique, je comprenais rien. Et j'ai décroché au fur et à mesure.
Par contre, c'est là où j'ai eu le virus du théâtre à l'université. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup évolué par le travail. Et dans la distribution, c'est un des secteurs où tu peux rentrer Ouais, là et tu es promu par des promotions internes. exactement. On Donc te connaît, on te voit ouais, et on va c'est le t'élever. travail qui fait que tu as pu Ouais. évoluer Parce et que la donc tu vérité, étais on va te dire, il y a étudiant? beaucoup de diplômes que, en Ça fait, sert à rien. qui n'ont rien à voir avec les métiers que les gens vont exercer. Surtout dans le domaine du digital, j'entendais un prof dans un podcast, il disait: «Le problème, c'est qu'on doit former des gens à des métiers qui n'existent pas encore». Ouais, Ça va tellement vite ouais et donc et donc tu étais étudiant et puis tu t'es marié? j'étais étud ouais, bah, ça aussi, c'est je me suis marié, Mais toi, tu es le tawakkul, j'avais le mec il est étudiant, il se marie, il a pas j'avais d'oseille. 22 ans, j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, j'ai pas de logement et j'ai dit à mon père: «Je vais me marier». Il me dit: «Mais ça va pas la tête». Mais ça, c'est l'histoire de ma vie et c'est souvent je raconte des trucs comme ça, les gens me disent: «Ça va pas» et moi je dis: «Mais c'est quoi?» C'est quoi le problème? et j'en Donc parlais à tu un te ami, je maries dirais et puis ah tu oui, trouves un job, tu dis: «Bon, je dois arrêter d'étudier» et je c'est là que je tu rentres dans cette boîte? ouais, ouais, je rentre j'ai pas arrêté, le travail parce que je me suis marié, parce que je continuais à chipoter comme étudiant, donc j'arrivais. Mais il y a un ami qui me rappelle souvent ça, parce que ça l'a encouragé à se marier. Je lui dis: «Quand je faisais mon budget, je me rendais compte que ça ne collait pas, en fait». Ça rentrait pas Et dans mais j'ai les dit: «Mais il y a un truc, c'est qu'il y a la baraka». Quand tu fais les choses quand tu fais les causes, il y a une baraka parce que les parents étaient amenés à se prendre avec des courses, tu vois? On peut jamais assez les remercier les parents, moi je les aime pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Et il y avait des choses qui étaient facilitées, mais aussi parce que pourquoi? Quand on venait de se marier, on avait un petit sachet de soupe en poudre et un œuf, à la coque, on était content, alhamdoulilah. Là القناعة، maintenant, tu vois? القناعة، Al-qana'a, القناعة. super important. Et donc ouais, j'ai commencé à travailler, comme vendeur et puis assistant, manager et puis product manager. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, c'était quoi la qualité que tu avais qui faisait que tu évoluais très vite comme ça, gravir les échelons? Parce que tous les étudiants, ils terminent pas, Non, cadre, quoi. ben, moi, j'allais au fond. J'allais au fond des choses. Par exemple, quand j'étais étudiant, quand tu es étudiant dans cette chaîne, heu, en fait, les étudiants, ils pointaient pas les ventes sur leur nom parce qu'ils sont payés à l'heure. Mais moi, je voulais voir mes chiffres de vente et je voulais bien vendre. Même si j'étais payé juste à l'heure, je voulais bien vendre, je voulais faire des bons résultats et pareil quand j'étais assistant manager, j'en faisais beaucoup plus que Ouais. les autres. Je faisais du merchandising. Ce qu'on appelle le extra mile, quoi. Ouais, ouais et les autres, ils me disaient: «Mais pourquoi tu fais tout ça? Tu es pas payé plus?» Et moi, les gens, je le fais pour moi, ça m'apprend des choses. Moi, je faisais du merchandising, je faisais de la formation alors que j'étais vendeur. Je devais pas faire tout ça et quand il y a un nouveau DG, un nouveau directeur commercial qui est arrivé, il m'a dit: «Mais tout le monde m'a dit: "Il faut que tu ailles voir un gars, City 2, il fait des choses incroyables, il développe des services qu'on pensait pas pouvoir développer et tout"». Et quelques années plus tard, et je repensais à ce gars qui me dit: «Mais pourquoi tu fais tout ça?» Et lui, il est au même endroit, il a pas bougé. Ouais. Parce qu'il regardait une vision court Subhanallah, terme. subhanallah. Tu vois? Parce que des gens, ils se disent: «Ouais, mais je suis pas payé Ouais. plus». C'est pas la question. Tu apprends des compétences, tu développes des choses nouvelles, tu te développes. Et franchement, tu es dans cette boîte, tu cartonnes et cetera. Envisager on voyait en toi un futur cadre, dans le comité de direction et tu te lances dans ça, quoi. C'est c'est quoi ton problème, frère? Regarde, Mais d'ailleurs regardez! d'ailleurs ce DG-là, quand tu La l'as prem et tu sais quand on m'a dit, «Ouais, Salim et tout, Ras Al Hanout, ils vont acheter un bâtiment quelle de galère. plusieurs centaines de milliers d'euros». Ouais, Je dit: «Mais quelle galère!» quelle galère. Franchement, maintenant que tu sais par tout ce que tu es passé, si on t'avait dit: «Tu vas passer par là», tu l'aurais fait ou pas? Et beh, je réponds justement par un pote de l'Hikma. Si on savait tout ce que ça allait représenter, peut-être on l'aurait pas fait. Et donc, en fait, il faut avancer au salam, tu vois? Ouais, Pas ouais, trop se poser des il y a quand questions. même un gros niveau d'inconscience, Ouais, ouais, il faut. faut pas Faut, trop calculer, quoi. ah ouais. Après, il faut être prêt à bosser et tout, Ouais. mais Bon, on est resté là depuis tout à l'heure, on fait notre podcast ici vers l'entrée. Donc si vous voyez, voilà, ça c'est l'entrée de Ras Al et déjà Hanout. pour dire cette entrée, à l'époque, c'était vraiment le garage. Moi, je rentrais, je mettais ma voiture ici. On a déjà tout refait, les châssis, le sol, Ouais, la peinture, enfin, voilà. Donc ici, c'est l'endroit qu'on ne touche pas pour les travaux. ouais. Et là, si tu veux, je te montre Vas-y, je te la suis. suite. Donc là, on a les toilettes qui sont déjà aménagées. Et ici, avant, on avait donc la salle de théâtre. C'est une salle de théâtre qu'on a construit, qu'on a aménagée pour faire vite. Et en fait, cette salle de théâtre, C'était la salle de théâtre temporaire d'une 80 places, il y avait? 90, ouais, 90. 90. Donc là, je vais te montrer. Alors, j'ai un peu de lumière. Donc, on est dans un chantier, hein, donc c'est pour ça qu'on a nos casques et le courant est coupé. Ouais. C'était l'ancienne, salle de théâtre. Ouais, et tu vois On ici, dirait qu'on est dans un abattoir. regarde, regarde ici, là, tu avais les gradins. Tu les vois ici? Ça, c'était les anciens gradins. Là, le chauffage, puisque là, c'était la régie. Et donc, on l'a coupé en morceaux. Donc, ici, ça va être une salle d'atelier, de création, de répétition. Et l'avantage pour nous, c'est qu'on est très proche de l'entrée. Alors, je te montre la suite. Ici, on a un escalier
qui va nous permettre d'arriver directement au premier étage, parce qu'avant, il fallait faire le tour du monde presque pour monter. Alors ici, c'est Ouais. ici, c'est une salle de repos. Donc, Ouais. Pour les morts. Non, c'est parce qu'en fait, là, tu es en pleine période de gros travaux. C'est pour ça Ouais. que je voulais vraiment venir maintenant. ouais. Parce que voilà, depuis quelques... Ça fait combien d'années que vous avez ce bâtiment? Alors, on est propriétaire depuis 2019. On a commencé à aménager à partir de 2016. Donc, ah ouais, ça fait 10 ans, hein. Ouais, ça fait 10 ans qu'on est ici. Ça fait 10 ans et pendant 10 ans, tu faisais à chaque fois des petits travaux pour Ouais. pouvoir exploiter Ouais. en attendant les autorisations pour les vrais grands travaux. Ben, les budgets, surtout pour la toiture. Ça, c'est le truc le plus important, parce qu'en fait, même si on aménageait de l'intérieur, ben, ce qui se passe, dès qu'il y avait des grosses tempêtes, des grosses intempéries, ben, à l'intérieur, tout était cassé, il fallait tout refaire. Donc, la toiture, c'était... Et là, tu t'es mis en mode gros travaux. Ouais. Donc, c'est quoi les gros travaux? Donc là, ici, on va voir l'espace qui va être dédié à la nouvelle salle de théâtre. Et ce là, tout à l'heure, il n'y a pas un bruit. Enzima se rentre, Le mec, il s'est réveillé. Donc ça, c'est la salle. ouais, ça c'est la salle de théâtre, donc c'est un endroit qui sera beaucoup plus grand qu'avant. Donc on aura une scène qui fera toute cette largeur. Donc on est sur 10,50 m de large, donc on aura quand même un bel espace. La scène, elle est ici. Elle est ici, ouais, au sol. Et le gradin, il est par là. C'est combien de mètres carrés ici? Alors, 10,55, je ne sais plus exactement, je pourrais te donner le chiffre. On le met dans la... 300. Je pense 250 à la louche. Je sais qu'on a 10,50 m. Je pense il doit faire à peu près... tac, tac. Non, je pense qu'il doit peut-être faire 15 mètres sur 10, un truc comme ça. Ok. Et juste pour qu'on se rende compte, là, c'est le Ouais. Hanout, par exemple, cette année, vous avez fait combien de spectacles et combien de spectateurs? Alors, on a fait plus de 9000 spectateurs et spectatrices l'année passée, en 70 représentations. 70 pour les Français qui regardent. 70. On joue aussi bien, on joue principalement à Bruxelles, mais dans les 4 coins de Bruxelles. On joue aussi en Flandre, parce qu'on joue aussi en néerlandais. On joue en Wallonie. On joue aussi en France de temps en temps au festival Off d'Avignon. Là, on est en train d'essayer de monter des productions vers la Suisse, etc. Donc, c'est en train de vraiment, vraiment se développer, quoi. Ouais. Donc c'est quand même une usine, hein. C'est pas des petits spectacles à go. Enfin, je vous laisse ces chiffres pour qu'on se rende compte, Ouais. c'est pas la petite association du quartier qui fait Ouais, les- ouais. Alors, on fait aussi des spectacles d'atelier, vraiment parce qu'il y a tout un aspect initiation. Et donc, il y a à la fois des spectacles qui tournent beaucoup, et il y a aussi des spectacles qui se jouent une fois parce que c'est des gens qui veulent apprendre le théâtre, raconter une histoire. Par exemple, un des derniers qu'on a fait, ça s'appelle La famille, ça compte. Et c'est tous des gens qui racontent des histoires de famille. Et on avait quelqu'un que tu connais bien, qui a 62 ans, qui a été très, très ému. Et après le spectacle, il a dit avec toutes les histoires de famille que vous avez raconté ma vie en 62 ans. Et il dit, parce que dans le spectacle, il y avait une phrase, Koni Rajel, qu'une mère disait à ses filles, Ouais. une mère célibataire, et elle dit, en fait, cette phrase, Koni Rajel, c'est une phrase qui a aussi beaucoup fermé les hommes à leurs émotions, etc. Et il a versé une larme. Et je me dis, ce gars de 62 ans qui est là et qui est ému, il y a vraiment des rencontres extraordinaires qui se passent à travers le théâtre, quoi. Faut vraiment se rendre compte que ce projet-là que tu portes, là, c'est le Hanout. Ouais. Je crois que c'est le seul que je connais en Europe. Ouais. Il n'y a pas d'autres troupes de théâtre, centres culturels. Parce que chez nous, ces centres culturels, c'est souvent une mosquée. Ben oui, toutes les mosquées sont dans les statuts de centres culturels. Et quand on était à la commune pour la première fois, pour les formalités, pour s'installer et tout, oui, voilà, on va ouvrir un centre culturel à la rue du Ruisseau. Oui, un centre culturel, une mosquée, quoi. Non, non, mais vraiment un centre. Oui, c'est bon, une mosquée, quoi. Ils avaient pigé le truc. Je dis non, mais vraiment un centre culturel, centre éducatif et culturel. Et ça, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres Non. projets comme ça en Europe, hein. Non. Et pour moi, c'était aussi important d'assumer. Je vais prendre l'année passée, j'ai joué dans le film BXL de Mounir et Aït Hammo, et ils m'ont demandé de jouer le rôle d'un imam. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est en fait, où est-ce que des gens dans la société peuvent rencontrer un imam? Mm. Parce qu'en fait, quand tu vois les représentations qu'il y a sur l'islam, les musulmans,
il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement négatives. Et il dit c'était important que ce rôle-là soit représenté et soit bien Pas de manière représenté. caricaturale. Voilà, souvent c'est de manière caricaturale la Ouais, vérité. avec Ou un alors accent. ou Fait alors on l'accent, l'esquive. quoi. Pas du tout. Voilà. Ou alors, soit c'est de manière caricaturale, ou alors c'est complètement absent, parce qu'on se dit qu'on doit Ouais. effacer notre identité. L'imam laïque, il dit ce qui reste, en fait. Mais c'est même pas, nous-mêmes, on n'assume pas forcément, tu vois. C'est comme les mêmes questions qu'on pose sur le collectif Tariqa Pro. On dit, mais pourquoi on mélange business et éthique? En fait, on n'est pas deux personnes. On n'est plus musulmans parce qu'on monte sur scène. Non, au contraire, on est qui on est, avec toutes nos composantes, nos identités, et c'est ça qu'on partage, et c'est ça qui est riche. Ouais. Tu vois, à la prochaine maman, un dernier lieu où on a joué, là, une Alors, dame qui Prochaine Maman, regardait. c'est une pièce de théâtre. Ouais, merci, ouais. C'est une pièce de théâtre où c'est l'histoire d'un jeune qui raconte le fait qu'il a jamais réussi à faire le deuil de sa mère qu'il a perdue quand il avait 4 ans. Allah yarhamha. Et donc pour lui, ce spectacle, c'était avancer dans son processus thérapeutique et puis en même temps artistique. C'était dur, hein, cette pièce. C'est très dur. Parce que Pour pour lui aussi. moi, les sorties culturelles, c'est pour Ouais. rigoler. Tu vois, donc stand-up, Ouais, les pièces de théâtre qu'on a fait pendant des années, c'était pour rigoler. ouais, ouais. Tu vois? Et là, si tu es parmi les premières pièces, aussi les pièces que tu as faites, Très bien dit ça, et Ouais, cetera, c'est tous des sujets quand même assez sérieux. ouais. Et c'est vrai que tu te dis, en fait, si vous en parlez pas, c'est très dur Ouais, ouais. de trouver notre approche. Ouais. Heu, Et cette médiatrice, elle disait, mais c'est la première fois qu'elle voyait un musulman sur scène. Dans le sens, c'est pas la première fois qu'elle voyait une personne musulmane sur scène, mais quelqu'un qui parle de lui en tant que musulman. Ouais. Parler de c'est quoi la salade Genèse, par exemple, tu vois. Et on a joué ça à Avignon, c'était en janvier 23. la pièce, sur la maman. Ouais, ouais, c'était en fait la sortie de résidence, la vraie première de la pièce, elle était à Avignon. Et il y avait une dame, française, parce que nous, on explique vraiment tout et puis ça fait partie de et il y a une dame française, blanche qui dit: «Voilà, j'ai bien aimé, mais ça m'a un peu dérangé le passage religieux, le Coran sur scène, je trouve que» et tu en as une autre, une jeune, plutôt maghrébine, qui lui dit: «Mais non, mais c'est la première fois que je me sens représenté sur scène». Ça revient beaucoup. C'est la première fois que je me sens représenté sur scène, que mon histoire est sur scène, que c'est légitime aussi, tu vois? Ouais. Et ça, on a sur les langues Pourquoi aussi. c'est important ce sujet? Beh, pour prendre par exemple l'exemple des langues, moi, et je pense comme beaucoup, quand nos parents nous parlaient par exemple d'Elija, dans la rue, au supermarché ou à l'école, on a tous ce C'était réflexe de la honte. voilà, maman, arrête, Arrête, non, pas parle devant pas, les tu gens. vois, voilà. Et c'est vraiment pourquoi on a honte de ça, parce qu'on est encore dans un continuum, en fait, d'infériorisation qu'on intègre nous-mêmes, que notre langue, notre culture, nos religions, en fait, sont moins inférieures. Et c'est pour ça aussi que même, je parlais des études, il y a des gens qui s'imaginent pas aller dans telles études ou d'autres parce qu'ils se disent: «C'est pas pour moi». Comme les théâtres, on se dit: «C'est pas pour nous». Comme, justement dit Anas dans la pièce, c'est les béants peignus qui font du cirque, on est dans cette image-là. Et c'est la réalité de Salim depuis, 3 mois. Ouais, C'est ouais, ton quotidien, alhamdoulilah. ça c'est vraiment, Mais franchement, ça, je suis très content parce que ça avance bien. Si vous êtes déjà lancé dans les travaux, c'est comme dans l'IT, hein. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des retards. Donc mais comme on avait bien anticipé plein de trucs et tout, je suis déjà très content, on a avancé déjà dans plein de trucs. on est coupé parfois par le son, mais c'est la réalité de Salim depuis quelque temps. J'étais avec un metteur en scène, une coachée sur un conte qui s'appelle la Médar d'Osman Ghazi. Médar en arabe, c'est le Madah, l'éloge, et en turc, on racontait le fondateur de l'Empire ottoman. Mmh. Et il me coachait. Et j'étais dans une pièce qui n'existe plus maintenant. Et en fait, je rentre dans la scène, je répète, machin, et puis quelqu'un qui toque. Oui, excuse-moi, est-ce que tu peux signer cette déclaration de créance? Et je signe. Et puis je reprends, ta, ta, ta. Oui, excuse-moi, en fait, il y a quelqu'un qui a appelé. Il me dit, mais comment tu fais? Mais t'es un fou, c'est pas possible. Et ça, c'est tu dois jongler avec plein de trucs. Et c'est vrai que je te dis, il y a beaucoup de gens chez nous ils veulent juste être artistes. Et moi, je leur dis, c'est comme tu veux juste marquer le but. Mais tu oublies que, en fait, il y a tout un entraînement, il y a toute une stratégie, il faut des défenseurs, il faut des attaquants, il faut un gardien. Et on ne peut pas juste avoir ça, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment un pur entrepreneur, tu vois? Les gens, ils pensent que c'est culturel, c'est pour Ouais, s'amuser, c'est pour rigoler. ouais, En plus, toi, tu arrives à faire ce switch entre le pur entrepreneur exécutif, business, et cetera, ouais. et une approche complètement artistique. Ouais, C'est dur, ouais. hein. Ça, c'est très Souvent, dur. c'est l'un ou l'autre. Ouais, ouais. C'est l'un ou l'autre. Moi, la plupart des artistes que je connais, c'est des bras cassés en business. Tu vois, quand tu lui parles d'argent, de rentabilité, mais non, mais tu tues la créativité. Et toi, tu arrives à faire les. Mais t'en as des comme ça, hein. Mais bien sûr, Toute ton équipe, énormément, ouais. parce qu'on leur a pas appris. Et puis c'est confortable. C'est la cigale et la fourmi, quoi, tu vois. Moi, je ne peux pas avoir un lieu où j'ai plein de cigales, tu vois. J'ai besoin de fourmis qui travaillent avec moi et on en a besoin, quoi, tu vois. Mais c'est aussi une autre approche artistique où tu apprends à travailler avec le temps qu'on a. Et moi, je trouve toutes les contraintes. Je vais prendre le fait que dans notre religion, on ne fait pas de représentation humaine, par exemple, tu vois. Mais c'est ça qui a construit l'architecture islamique, l'art du zlige. Et en fait, la créativité, elle trouve toujours son chemin. Elle n'est Ouais, jamais bridée, en ouais, fait. c'est vrai. Et donc, on parlait de l'importance de
du travail que vous faites, pour moi, c'est aussi, tu vois, ce truc de si on ne parle pas de ces sujets-là, bah, en fait, l'imaginaire des gens, il est construit par Hollywood, Ouais. tu vois? Je dis moi, c'est chaque fois que je te vois, je te dis, hein, la citation de, Youssouf Islam. Youssouf Islam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au-delà d'être un chanteur, il a construit tout un réseau d'écoles, vraiment top qualité en Angleterre et lui, il disait: «Je peux travailler» et en fait, tu peux faire pratiquement toute ta scolarité dans une des écoles de Youssouf Islam et il disait: «Je peux travailler pendant 10 ans sur l'éducation d'un homme, d'une femme. Il suffit qu'il regarde un film hollywoodien et tu as des idées comme ça qui pètent dans sa tête» et en fait, s'il y a pas de contre-offre, s'il y a pas d'offre culturelle, c'est vrai que les gens, ils pensent que la culture, c'est quelque Ouais, chose ouais. de, tu vois, accessoire, mais en fait, c'est primordial dans la construction des valeurs, de l'imaginaire des Ouais. jeunes et cetera, quoi. Je vais te donner un exemple de la puissance, on ne s'imagine pas. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a fait un sondage de gens pour demander qu'est-ce qui a le plus contribué à la chute du nazisme. Et les gens répondaient, ce qui est en fait plutôt la vérité objective, que ce sont les Russes, ce sont les Soviétiques. Parce que c'est eux, tu regardes ce front de l'Est, combien il y a eu de morts, et c'est eux qui ont attaqué, ils sont arrivés à Berlin. Bref. Et tu as fait ce sondage-là 60 ans plus tard, et en fait, les gens disaient les Américains. Pourquoi? Parce qu'on a été inondé de soldats Ryan et d'autres genres et tout. Mais c'est là où tu te rends compte, même aujourd'hui, je revois sur les films Retour vers le futur, et tu vois sur comment les personnes arabes sont représentées, les personnes musulmanes, des fois des charabia, ou des fois tu regardes, c'est écrit, mais quelle valeur, ou tu vois même dans des livres pour enfants, mais des trucs mais choquants, des caricatures sur les personnes noires avec les tam-tams, enfin, des trucs qui sont juste fous, et c'est ça qui nourrit Ouais, notre sentiment d'infériorité aussi, tu vois? ouais, c'est fun, hein. Et c'est vrai que, par exemple, financer un projet comme ça, bah, c'est dur, quoi. Va lever de l'argent pour une mosquée, pour un puits, pour une Ouais, cause humanitaire. Les gens, ils vont être très généreux et c'est ouais, bien, on ne dit pas qu'il faut faut à arrêter, fond. mais lever de l'argent pour, la lutte contre l'islamophobie, et d'ailleurs vous, ce que vous Ouais, faites, c'est aussi une forme de lutte ouais. contre l'islamophobie. Oui, un projet comme celui-là, bah, faut y aller, quoi. Bah, écoute, alhamdoulilah, moi évidemment, c'est du travail, mais je vais te raconter juste une journée hier. Hier, je vais déjeuner avec un endroit, un super endroit, non, je vais pas le dire sinon je vais pas truc, mais c'est un super endroit. Et c'est un concept un peu nouveau et tout, et beh, je vois, il y a un gars qui a l'air d'être patron, et je dis: «Ah, c'est toi le patron et tout?» Je dis: «Attends», et puis il me rigole, il me dit: «C'est pas moi le patron, c'est Bart de Wever, c'est le politique. C'est eux qui décident, on paye». Il me parle des charges, de ses difficultés, du coup je lui parle des miennes, je Ouais, lui parle de la déduction fiscale, et puis je lui explique le projet, et je lui dis: «Bah, tu vois ici le projet, on finance une rénovation du théâtre citoyen musulman, et on permet aux gens de financer cette rénovation avec, en finançant symboliquement un siège pour un montant de 1 000 €, et derrière, on écrit le nom des donateurs, d'entreprises, d'associations, des familles qui ont donné. Et je dis: «Toi, tu as envie qu'il y ait quel nom sur ton siège?» Et il me dit: «Ben, tu mets le nom de mon mahal». Et direct, il m'a donné son numéro d'entreprise, je lui ai fait la facture, et donc il est partant hier. Tu en as un autre hier que j'avais pas revu depuis longtemps, et quand je lui ai expliqué où on en était et tout, ben, c'est tout, il prend un siège pour le nom qu'il va mettre au nom de ouais, sa mère. Et donc je suis subhanallah. content en fait qu'il y a aussi des gens qui se rendent compte, et puis surtout qu'ils voient que le projet il bouge, il existe depuis longtemps, Ouais comme je disais d'une fois dans une et ça, vidéo c'est aussi. dur, hein, Ouais, ouais. on sait que, voilà, dans l'associatif, la durée de vie d'une association, Ouais, elle est 5 assez ans. courte Ouais, 4-5 ans. et toi, tu as vraiment, vu que tu as eu cette approche business dès le départ, Ouais, en réfléchissant le business model. ouais. Ouais et d'ailleurs cette campagne de siège, vous pouvez en financer un, d'accord? Je vous mettrai le lien pour acheter un siège. Mais c'est une idée qu'on a eue ensemble, Absolument. justement, on était en Ouais. train de réfléchir à comment c'était combien que tu devais récolter? Ben, ça va augmenter. C'était 128 000. C'était 128 000, et puis c'est toi qui as sorti l'idée en disant: «Mais qu'est-ce que vous avez de plus concret?» Et l'idée, c'était parce que moi, on me disait: «Non, mais il faut des différents paliers, des trucs à 50 €, des trucs à 100 €», et tu dis: «Non, on va arrêter». Les gens, ils ont besoin d'objectifs clairs, et de mettre aussi la barre haut, et c'est là où on a dit: «Ben, en fait, ce qui est le plus concret pour les gens, parce qu'il y a la toiture et cetera et tout, c'est très bien, mais le plus concret, c'est les sièges, pardon, c'est ça ce qui va profiter». Ouais, Et donc il y a eu l'idée de mettre ce siège. Alors on a réfléchi sur le montant, on dit: «On avait 128 sièges, on avait besoin de plus ou moins 150 000 €». Ben, on dit: «Bah, on y va». Et donc l'idée, c'est un siège, 1 c'est 000 €. 1 000 €, et les gens se rassemblent. Il y a des gens qui se rassemblent à 8. Il y a quelqu'un qui m'a pris 5 sièges, par exemple, lui, toute sa famille. Et Donc le simple fait que le call to action, il a un ticket plus élevé, bah, ouais, ça augmente le don moyen. exactement, C'est ça l'effet direct de tout exactement, ça et 1 000 € comme tu as dit, les gens, ils peuvent le financer à plusieurs. exactement. Nous, dans le collectif Talek Pro, on en a financé un Ouais, et donc on s'est tous cotisés pour acheter un siège, collectif et Talek c'est tout Pro. à fait possible. C'est-à-dire que quand les gens, ils se cotisent, il y a des gens, ils mettent 10 €, il y a des gens, ils mettent 200 €, mais c'est tout à fait possible, en fait, hein. C'est juste,
passer à l'action et arrêter de se dire ah ouais, mais ça va rien faire. Non, non, rassemblons-nous pour le faire. C'est Ouais. exactement ça. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, avec nos nouveaux sièges qu'on récupère Il en y a plus de France, sièges. il y a plus de sièges. Et on peut en mettre 146. Donc, C'est 46. donc on va arriver, Donc, Inch'Allah, à notre mais objectif. c'était vraiment ça, c'était l'idée de dire, on va pas juste demander un don, Ouais, on va leur donner un moyen de participer qui est le plus concret possible, ouais, parce qu'au plus vous apportez de la clarté, au plus l'action, elle est facile. ouais. Et donc on a dit voilà, et donc maintenant dans toutes tes vidéos, à chaque fois vous voyez des vidéos sur Insta, sur TikTok, où il est au milieu de ses travaux, et à chaque fois tu reviens avec cette histoire de Ouais, siège. Et moi je t'ai dit, prends un siège, ouais, mets-le là ouais. au Et milieu, mets la plaque, ouais. et à chaque fois que tu dis, voilà, ce siège, bon c'est pas celui-là, c'est un autre, Ouais. etc. Tu veux qu'on monte? Ah ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Bon, donc, Regardez ça. Ça, c'est voilà. C'est le bureau de Selim. Ah, Selim, tu sais qu'avec cette rénovation, je vais enfin avoir un bureau. Moi, j'avais pas de bureau. J'installe tout le temps, parce que moi, je suis tout le temps en train de bouger partout, tout le temps. J'avais pas de bureau. ouais. Là, je vais en avoir un. Mais je disais, là, la semaine prochaine, c'est enfin, on va commencer, en tant que théâtre citoyen musulman, on va commencer le grand remplacement. Inch'Allah. Le grand remplacement de la toiture. Donc, c'est prévu pour J'aime les bien le 12-13. Ouais, ouais, de toute façon, on nous voit comme ça. Donc, ça sert à rien de. Le 12, 13, 14 juin. Donc, à partir de mi-juin, la toiture est remplacée et on pourra attaquer le reste des travaux, qui est électricité, ventilation. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et alors, bismillah. Alors, ça, c'est mon endroit préféré du premier étage. Un nouveau premier étage. Donc, il faut s'imaginer toute la toiture, elle part et la remplacer. Et ici, on est dans une terrasse, en fait. Ok. Parce qu'on avait un truc, c'est qu'on avait une grande surface, mais on avait très peu de lumière et d'air. Donc c'est ce toit-là qu'on va remplacer. Exactement. Donc, c'est un ancien toit. Tu disais que c'était une usine ici. C'était une imprimerie, un garage de taxi, et ça travaille toujours. Et donc, ici, c'est une terrasse, en fait, qui va donner sur les différents locaux. Donc, par ici, on a une salle d'atelier. C'est seulement une salle de 50 mètres carrés. Ici, on a un studio de podcast. Ah, c'est bien ça. On va installer de manière fixe parce qu'on s'est équipé, on a du matériel et on fait des podcasts. Et l'idée, c'est aussi de proposer des services. Par exemple, à la cafétéria, j'aimerais bien trouver un concessionnaire, quelqu'un qui va prendre la cafétéria en concession, qui va faire une activité. Ok. L'idée, c'est que notre atout, c'est ce bâtiment. On en est propriétaire. On Alhamdoulilah. l'exploite au maximum. Voilà. Et on fait des partenariats pour ouvrir. Ça va être mon bureau, jusque là à peu près. Donc, pas très grand, mais accès à la terrasse, la studio podcast. Et puis là, on a 2 autres bureaux qu'on peut aller voir. Ça, c'est les anciennes activités. Les anciennes salles. Et avec ça, c'est les chauffages. En fait, Le gars tout qui a fait ça, s'appelait, salle sel, salle poivre, parce que ça s'appelle l'épicerie. Le l'épicerie. Donc, grâce à Hanout, c'est l'organisme. L'épicerie, c'est le lieu. Et alors, il y avait une guerre des radiateurs parce qu'il y a des gens qui ont souvent froid, il y a des gens qui ont souvent chaud. Et donc, il a nommé chaque radiateur. Et donc, ici, par exemple, tu vois, on est dans un bureau. Regarde ici, par exemple, tu as quelques-unes des affiches des spectacles, Ah bah ouais, des ça, c'est le anciennes. spectacle. Bah, ça, c'est un travail qu'on a fait Ah ouais, très avec important. Selim, parce que voilà, quand ils étaient tous dans leur délire Alors, pas moi. d'artistes. Lui, Et donc, on avait des pièces qui s'appelaient Off-On. Et le premier truc que j'ai dit à Selim quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai dit, tu vas arrêter d'appeler Off-On parce que ça veut strictement rien dire Ouais. pour typiquement, gens. tu regardais, tu disais, mais comment est-ce que les gens vont savoir que c'est un spectacle? Voilà. On ne sait pas c'est quoi, en C'est fait. même pas- c'est écrit nulle part. Ouais, ouais, tu Et vois. maintenant, le spectacle il s'appelle. À la prochaine, Mama. Parce que c'est l'histoire d'un garçon qui n'arrive pas à faire le deuil de sa mère. Donc, et Ouais. c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus concret. Voilà. Et puis, il y en a qui marchaient déjà très bien. Attends, je vais enlever ça. Tu as, par exemple, ici, De Bruxelles à la Mecque. Ça, le titre, il dit déjà tout. Ouais. Tu vois. Qui cherche divine, ça, c'est aussi une pièce qui a beaucoup Et donc, il y a tourné. des gens qui viennent, même des non-musulmans, qui venaient voir le spectacle de Bruxelles à la Mecque. Bien sûr, quand on a joué ici au Théâtre Royal Flamand de Bruxelles à la Mecque, la moitié du public venait via le KVS. Et donc, ce n'était pas du tout des musulmans, c'était même pas des francophones, même, tu vois, parce que nous, on joue aussi en néerlandais, on surtitre aussi en néerlandais. Et la moitié, c'était plutôt des personnes musulmanes, effectivement. Eh ben, en fait, ils ont kiffé de fou, parce que, en fait, pour eux, c'est une fenêtre aussi. Pour nous, c'est aussi une manière d'un peu expliquer qui on est, pourquoi. Et ils réagissent pas aux mêmes blagues. Par exemple, nous, on a une blague avec chef, un petit verre, on a soif, une blague du grand Jojo, un chanteur belge. Mais ça, les chanteurs belges à l'ancienne, etc., Mexico 86 sont très contents. Il y a beaucoup de jeunes qui connaissent pas. Il y a plein de trucs, tu vois, entre générations, entre Ouais. différentes origines. Et pour dire, voilà, vous parlez de sujets que les gens ne connaissent pas forcément. Ouais. Là, vous avez une pièce qui est extraordinaire. Celle-là. Tu peux expliquer un peu qui était Omar ibn Saïd? Alors ça, je vais même te raconter l'origine. Quand on a été à la Mecque,
on a fait une exposition. Et donc, il y avait des visages de pèlerins à l'entrée du bâtiment. Et il y a un cher que je rencontre de temps en temps et qui s'arrête là, il bug. Il me dit, mais putain, c'est qui? Tu sais qui c'est? Je dis, écoute, c'est un pèlerin. Il me dit, non, il me fait penser à Omar ibn Saïd. Je dis, ah, je connais pas. Il me dit, Omar ibn Saïd, il faut absolument que tu lises. C'est un homme qui est issu du Sénégal actuel, du Fouta Toro, et qui est un alim, donc un érudit, et qui a été capturé aux États-Unis. Il a été esclavagisé, donc il a vécu comme esclave. Et la particularité, c'est qu'il a laissé une autobiographie. Une autobiographie qui est écrite en langue arabe, qui était la langue de la science. Ouais. Et son autobiographie commence par Sa'altani an aktubu al-hayat, ana la astati an aktubu al-hayat, laqad nasit kathir min al-kalam. Ce qui veut dire, vous m'avez demandé d'écrire ma vie, et je ne peux pas écrire ma vie, car j'ai oublié une partie de ma langue. Et alors, il y a eu des traductions de cette lettre, qui n'est pas très longue, c'est une autobiographie, mais on voit qui lui a demandé, est-ce qu'il était libre, et tout l'enjeu aussi, c'est est-ce qu'il est vraiment resté musulman, ou est-ce qu'il est devenu chrétien après. Et on a rencontré par exemple un des traducteurs récents, qui est un Palestinien, c'est le premier qui est musulman qui traduit. Parce que le premier traducteur, il commence et il dit, ouais bon, voilà, l'auteur commence par des récitations coraniques qui n'ont pas de lien avec son histoire. Et donc, il traduit même pas tout ça. Et lui, ce qu'il nous dit à Raïs, qu'on a eu l'occasion de rencontrer à New York, il nous dit, mais en fait, il utilise Surat al-Mulk. Surat al-Mulk qui veut dire la possession, la royauté. Pour dire quoi? Il n'y a que Dieu qui peut le posséder. Donc le fait qu'il commence par cette sourate, c'était pour dire qu'il refusait, qu'il ne le reconnaissait pas en fait comme maître parce qu'il n'a qu'un seul maître. Et c'était vraiment extraordinaire d'avoir cette histoire-là. Et on l'a raconté en langue arabe, ça me tenait beaucoup à cœur, que ce soit raconté dans la langue. Et c'était extraordinaire que 30 ans, après 30 ans de captivité, sans avoir accès au Mus'haf, il a récité avec quelques erreurs, mais il a écrit Surat al-Mulk. Et tu vois son écriture, parce que c'est l'écriture maghrébine, marocaine, et tu dis comment est-ce qu'il a pu retenir cette sourate pendant 30 ans. Ça veut dire que chaque soir, il devait la lire, puisque c'est une sourate qui est une sourate protectrice. Et donc voilà, typiquement, tu montres ça sur scène. Le spectacle est aussi en poulard, était en darija, en espagnol, en italien, en français, en anglais. Qui va faire ce genre de pièce? C'est extraordinaire. Qui va faire ce genre de Alhamdulillah, pièce? alhamdulillah. On en a d'autres, tu vois. Donc ça, c'était la pièce. Ça, c'était voilà, c'est un autre spectacle qui parlait dessus aussi. Je vais te parler de Mehdi Mengoul qui est là. Ça, c'est un seul en scène qui a inspiré de l'histoire de mon père, qui a été enseignant toute sa vie, qui me dit tu sais que moi, j'ai donné des cours à la gendarmerie. Je lui dis où ça, au Maroc? Il t'a dit ça comme ça. Voilà, dans un dîner. Je dis, Tu buvais un thé, il me dit ouais, c'est comme quand j'ai donné cours à la la police. gendarmerie. Je dis que c'est au Maroc. Il me dit non, ici. Je dis comment ça, ici? Je dis ouais, j'ai donné cours à la gendarmerie. Tiens, regarde. Et il me montre ses archives. Il est passé au journal télévisé, le journal le matin au Maroc. Il a vraiment donné cours à des gendarmes belges, parce qu'il y avait une partie des gendarmes qui avaient très envie d'apprendre l'arabe, parce qu'ils voulaient apprendre à accueillir des Arabes. Voilà. Et il y avait une partie qui voulait apprendre l'arabe, parce qu'ils voulaient apprendre à accueillir des Arabes, les écoutes téléphoniques, les brigades spéciales de recherche, etc. Et du coup, j'en fais un spectacle où je cuisine du poulet sur scène pour parler de la police. Et à la fin du spectacle, je partage le tagine de poulet. Et ça, tu vois, je l'ai fait à Avignon. Je cuisinais du poulet dans la rue, le tagine. Et il y avait un jeune, il m'a ému parce qu'il m'a dit, il venait, parce que c'est comme le camion de gaufres, hein, le tagine, tu vois. Il arrive, il me dit, ah, ça me fait penser à l'odeur du tagine que ma mère me préparait à l'arhama, qui lui avait manqué. Et ça m'a aussi marqué, il disait, mais pourquoi, tu vois, manger avec les doigts, on n'ose plus trop. Il y a beaucoup de trucs où on a intériorisé que notre culture, elle est inférieure. Et donc voilà. Et à la fin, vraiment, on partage ce tagine de poulet tous ensemble. Mais tu vois, ici, par exemple, on est sur autre chose. On est sur l'accès à l'alimentation saine et durable. C'est du théâtre forum, donc c'est-à-dire que c'est participatif. On joue une scène, on va faire les courses au supermarché et on se pose la question, tiens, est-ce qu'on achète le chocolat Nutella à l'huile de palme ou est-ce qu'on achète le chocolat bio mais qui est 3 fois plus cher? Et quand on est étudiant, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on débat de ça avec le public, par exemple, tu vois. Là, ici, on était sur la culture FN. Là aussi, je me souviens d'une spectatrice qui disait, mais c'était pas vous qui étiez sur scène. C'était moi, c'était ma famille, c'était mon histoire. Tu vois, donc ça, au niveau légitimité, ça ouvre un espace aussi de réparation de plein de choses qu'on subit en tant que personne maghrébine, noire, musulmane, etc. Et tu penses que tu en as combien de temps encore les travaux ici? C'est quoi le... Alors, Parce qu'en plus, pendant toute cette période, toi, ouais, tu ne pouvais pas te permettre d'arrêter le théâtre. non, Donc, vous avez reproduit tout votre écosystème un peu de manière vagabond, si je ouais, peux dire, ouais, ou itinérante dans ouais, plein ouais. dans plein de théâtres, en fait. Ben, écoute, là, on Ça, est c'est sur. vraiment, tu vois, ce côté, je trouve des solutions, je déballe.
t'inquiète. On va, Ça, on va se débrouiller, mais on va y arriver. Ça, tu l'incarnes tellement. t'inquiète, c'est la On dédicace peut pas à, s'arrêter parce qu'on a des notre salariés. régisseur Maher. Il est tout le temps t'inquiète. Alors des fois, il me fait une petite fissure froide, mais dans l'ensemble aussi, c'est se dire des fois, la Terre, elle continue de tourner. Tout, des fois, on met trop Ouais. de stress, d'émotionnel C'est dans que les trucs. Dunia. Ouh, voilà, exactement, tu vois. Et donc là, ça fait 2 saisons où on avait planifié et donc on comptait sur des partenariats. Et donc on était accueillis par exemple à l'Atelier 210 au mois d'avril, qui est un théâtre francophone. On était dans un théâtre Royal Flamand au mois de novembre. Là, la semaine prochaine, on joue à Charleroi. Donc bref, on joue dans différentes Ouais, communes. t'arrives quand même à avoir des partenariats avec des grosses institutions. Ouais, ouais, Avec le temps, vous avez ouais, creusé votre ouais. place. Et la stratégie, c'est pas de faire le plus lisse. À un moment donné, j'étais dans un vocabulaire, ouais, le théâtre, les quartiers populaires, la diversité. Je crois que Diversité, ça veut inclusion. rien dire. Ça veut rien dire. Tout le monde utilise la même chose et ça veut rien dire. Et vraiment, moi, c'est par exemple la marche en Bosnie, en plus du collectif Tariqa Pro aussi. Je dis, OK, au fond, c'est quoi mon projet? Qu'est-ce que je veux faire? En quoi mon projet il est différent de tous les autres? Ouais. Et il ne faut pas hésiter à prendre une niche et à l'assumer et d'être bien aligné avec ce que tu fais, quoi. Ça te donne aussi de la motivation de fou parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Et il y a des théâtres avec qui vous avez des partenariats où tu sens que c'est solide. Allez, vous êtes pris au sérieux dans votre intégralité. On ne fait pas semblant de s'en accommoder. Oui, mais après, on est toujours, tout le monde agit toujours par intérêt. Donc, on a accueilli dans des théâtres parce que ça permet de. Tu vois, la pièce sur Srebrenica, on a joué au théâtre flamand, par exemple, mais la moitié de la salle, c'était bosniaque. Nous-mêmes, on ne savait pas qu'il y avait autant de bosniaques à Bruxelles. Donc, et pour eux, ils disaient ça, très très contents. Donc, ça leur permet de toucher des publics différents. Ouais. Après, Bien sûr. ils te sortent un rapport d'activité de ouf. Mais regardez, ils ont leur quota culturel. Oui, pas oublier, nous, on n'a pas fait d'école de théâtre. Donc, ça aussi, ça joue. Donc, je sais que c'est un truc. Vous êtes vus comme des ovnis, quoi. Ouais, ils comprennent Des pas même comment outsiders. on fait autant. Il y avait une fois, on m'a dit, ouais, j'ai entendu des rumeurs comme quoi vous êtes financé par le Qatar et tout. Et c'était un cabinet politique. Et je dis, mais si je suis financé par le Qatar, je le dis, et je vais pas perdre du temps pour 10 000 € avec toi. Je veux dire, moi, effectivement, on a des financements principalement publics. On a déjà monté des projets aux États-Unis avec le département d'État. Ben voilà, tu vois, c'est pas des trucs. Il y a des moments où il y a des gens que j'ai pas envie du tout de m'associer. Il y a des entreprises avec qui j'ai pas envie du tout de m'associer. Mais l'argent public, c'est l'argent de nos impôts. Donc, mais pour revenir à ta question sur les travaux, là, en fait, le gros œuvre doit se terminer cet été. Et l'installation du gradin, elle est prévue pour. Tu crois que ça va ou quoi? Alors, pardon. Tu vois, on a refait, par exemple, tout ce mur a été refait, donc tu refais vraiment tout le truc pour que le bâtiment, il soit sain et que tu aies plus de problèmes pendant 10 ans, quoi. Tu vois, ici, on refait toute l'isolation, des trucs au propre. Et donc là, ces 2 dernières saisons, on était pas mal en déplacement, c'était organisé. Inch'Allah, les gros travaux devraient se terminer cet été, au niveau gros œuvres, électricité, ventilation. Et le gradin, on le récupère en août, donc on peut peut-être l'installer au mois de septembre. Mais il y aura encore beaucoup de travail d'aménagement, donc on a prévu la période septembre-décembre pour finir l'aménagement intérieur, et on n'a même pas encore de budget pour, donc on avance vraiment pas à pas. Et l'idée, Inch'Allah, c'est d'ouvrir début 2027. Début 2027, Inch'Allah. Donc pour ça, il faut qu'on ne soit pas bloqué, qu'on n'ait pas trop de retard, il faut qu'on arrive à boucler le budget. Et donc, c'est pour ça, Inch'Allah. je dans ton siège. Inch'Allah. Ouais, j'ai dû récupérer pas mal de trucs, tu vois, même de travaux précédents qui n'avaient pas forcément été bien exécutés. Mais là, on essaie vraiment de faire les choses bien. Je suis très content, alhamdoulilah. Tu aurais cru qu'il te serait retrouvé dans ce genre de halé-là? Pas du tout. Ça du tout. Alors, à la base, tu voulais faire lire des gens, quoi. Passer un message à travers le théâtre, ouais. Parce que moi, c'est pour ça que dans mes Mais en fait, spectacles. si tu as voulu avoir ton propre bâtiment, c'est parce que tu sentais que C'est nécessaire. pour l'autonomie, Ouais. Ouais. parce qu'en fait, le business des théâtres, c'est souvent tu fais acheter ta pièce Ouais. par des théâtres et vous, il n'y a pas grand monde qui achetait, quoi. Ouais, on devait louer des salles, prendre le risque. Ça a commencé par là. Ouvrir une page à l'époque Facebook, faire notre billetterie, faire l'accueil, faire la communication. Donc, tu es Alors obligé. que les chiffres étaient bons, hein, vos chiffres. Ouais, bien sûr. Chaque fois que vous faisiez une pièce de théâtre, ça se vendait. Sur le papier, tout le monde aurait pu investir dans votre pièce. Ouais, mais on n'était pas, Bankable. pas légitime. Pas Ouais. bankable. On est bankable, bien sûr, mais on n'était pas légitime parce qu'on ne sort pas des écoles de théâtre. On fait aussi une pratique du théâtre qui est aussi un théâtre, on ne se prend pas trop la tête. On est, tu vois, c'est du théâtre populaire aussi. Et c'est pour ça que moi, tu vois, l'organisation, la rigueur,
Par exemple, Baptiste, il devenait fou, il voulait qu'on n'achète plus rien, il dit tout ce qu'on achète finit par perdre. Parce que chacun, il est ah, mais c'est pas grave, je le mets ici, ah, mais c'est pas grave, je le mets là, ah, mais c'est pas. Et puis finalement, c'est. Ben, ça, c'est dans. J'ai dans plein de villes, des endroits C'était industriels qui important deviennent pour des toi villes d'être à culturelles. Molenbeek? Notre Schaerbeek, c'est vraiment tout l'ouest de Bruxelles, Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Josse, Evere, Anderlecht, Jet. Pour les Français, si vous ne comprenez pas, en Belgique, l'immigration, elle n'est pas dans les banlieues, elle est au cœur de la ville. Ouais, les banlieues, c'est les riches. Voilà. Et donc, toutes les communes qu'on vous a dit, Molenbeek, bon, vous connaissez Molenbeek à travers l'actualité, mais Ouais. c'est tous des quartiers très, très populaires, mais qui sont dans le centre-ville. Ouais. D'ailleurs, ici, il y a toute une gentrification de ce quartier. Ouais. Ça aussi, c'est des choses qu'on aborde dans les spectacles. Ouais. Et donc, c'est cet endroit-ci jusque-là. Là, ça sera la régie. Tu vois, là, on a l'escalier. Ah, ça, c'est un truc important, je n'ai pas parlé. Par ici, il y a un escalier qui permettra de monter et d'arriver depuis l'arrière des gradins, parce que la salle qu'on avait précédemment, les gens arrivaient directement sur scène. Et comme on a un public de retardataires en puissance 10, c'était très gênant. Donc là, on pourra rentrer par l'arrière. Mais donc ici, tu as, la régie, puis tout cet espace-là qui sera un petit studio podcast qu'on pourra proposer à disposition. Ça, là. Inch'Allah, Inch'Allah. Là, tu as le l'OSB, mais là, tu n'as pas encore. Ah, ok, ça, donc j'allais mourir là. Tu t'aurais glissé, parce que c'est tous les 20 centimètres, donc normalement, tu es un peu plus épais que ça, donc tu ne serais pas tombé. C'est vraiment les toits à l'ancienne. Ah ouais. Ça représente quoi un budget comme ça Budget, pour l'instant, on est à 1,2 million. 1,2 million et on a sécurisé à peu près 1,1 million. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Avec des portes qui sont ouvertes, il reste du travail à faire, mais on avance au fur et à mesure, quoi. Il y a un mix de différentes sources de financement qui nous Et puis permettent d'avancer. les rentes quoi, des pièces aussi, quoi. Oui, Tu oui, oui. disais que cette année, en fait, tu as fait un plus petit chiffre d'affaires. Non, j'ai développé mon chiffre d'affaires en diminuant le nombre de représentations. Et j'ai Ok. fait plus de spectateurs, tout en diminuant le nombre de Donc, représentations. tu prenais des plus grandes salles que tu arrivais à mieux remplir avec une Exactement. meilleure com. Ouais. Ce qui est plus intéressant parce que du coup, tu te fatigues beaucoup moins. Exactement. Et puis les événements de plus grande ampleur, etc. Mais ça, c'est aussi vraiment l'efficacité opérationnelle. De se dire, OK, remplir une salle, c'est pas juste avec les bons sentiments. Il faut faire la sponsor, ça s'apprend. Il faut travailler bien un sponsor, il faut travailler bien la stratégie de com. Ouais, ça, c'est tout un travail qu'on a fait ouais. ensemble. De c'est quoi les bons formats de contenu qui marchent Exactement. bien. Les gens cherchent trop compliqué. Ils font des trucs trop créatifs que personne ne comprend. Au début, quand je commençais avec ton équipe marketing, ils étaient tout le temps dans des délires très scénarisés. Déjà, c'est simple, il n'y a plus d'équipe marketing. Il y a Voilà. un responsable. Voilà, enfin, c'est une. Ouais, mais c'est avant, tu fini. avais plusieurs personnes Ah, qui mais je. pour un rendement fatigué. Ouais. C'était joli, hein, parfois. Mais des fois désorganisé, parce que j'arrive, des fois les deux ils travaillent sur le même truc, parce qu'ils se parlent pas, ils sont dans le même bureau. Tu vois, parce que les gens ils sont, ah, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, mais non. L'ordre, il faut faire ça, la méthode, et c'est truc, quoi. Ça, c'est vraiment une règle que je peux vous donner. Faites simple. Et en com, surtout des trucs comme ça, il faut être clair. Ouais. Des fois, ils faisaient des vidéos, ils ne comprenaient même pas que c'était une pièce de théâtre. Ouais. C'était tellement évident pour eux qu'ils ne disaient pas venez voir la pièce de théâtre, etc. Donc là, on est parti avec toi sur des formats plus simples. Ouais, la Donc, consigne, c'est ça doit pouvoir être diffusé aujourd'hui. voilà, tu Voilà. montes, tu fais. Voilà, me casse pas la tête Eux, avec ils faisaient des des. scénarios, des scripts, Ah, ouais. des trucs, et en montage, tu étais parti pour 2 semaines, etc. Ouais. Alors que tu prends ton téléphone, tu dis les choses, eh ben, Ça aussi, et les gens ils voulaient, pour filmer, non, il faut l'appareil réflexe, le machin. Mais laisse tomber, là, il filme très bien, on a un bon téléphone, il filme très bien. Le micro, ça coûte que dalle maintenant, ces micros-là. Donc, avec des choses simples, c'est aussi des choses que tu dis dans la formation. C'est que les gens aussi, ils s'imaginent qu'il faut faire toute une usine à gaz avant de produire le moindre résultat. Alors Ouais. que non, spontané, quoi. Ouais. Ça touche plus les gens, en plus, tu vois. Ben, finalement, c'est beaucoup ça qu'on a fait avec toi, c'est de la précision dans l'exécution. Ouais. Et là, Parce que tu avais déjà une équipe de com, Ouais. tu avais déjà une vision, tu avais déjà un positionnement. C'était juste, on a affiné l'exécution de ces Ouais. trucs-là pour être plus rentable. Et c'est comme par exemple, dans un truc que tu disais dans les formations sur les lois du changement, c'est notre cerveau, c'est pas une poubelle. Donc le fait d'écrire, d'organiser, et qu'en fait notre cerveau, il doit être dédié à des tâches sur lesquelles on a une plus-value, sur lesquelles on a de la créativité, on a de la réflexion. Mais je prends un exemple là que j'ai eu ce matin. Je crée un formulaire pour une billetterie. En fait, je dois pas. Chaque personne dit ah je crée un formulaire comme ça, comme j'ai envie. Non, il y a une procédure, on la suit. C'est pas là où on met en fait notre plus-value. Au contraire, là c'est la rigueur. Par contre, je vais développer une pièce de théâtre. Là, je vais être créatif. Et mon temps, il doit aller là-dedans, Ouais, pas dans d'autres bêtises, quoi. ouais.
Ah, c'est vrai j'avais donné une formation. Ça a été utile, en fait. Ouais. Bah, par exemple, les trucs qu'on essaie de garder, c'est les routines. Ouais. Les routines du matin. Aujourd'hui, et moi, je leur dis, qu'est-ce que vous allez réaliser? C'est bien ça. Pas. Livré. Voilà. Pas, je vais réfléchir. Ah, t'as des spécialistes des confettis du temps de travail. Voilà. J'ai fait, mais au final, il a rien fini. Il est toujours en train de travailler sur tout, mais il n'a rien fini. Ouais. Non, qu'est-ce que tu finis aujourd'hui? Et je demande 3 choses. Me dis pas un truc. Et vraiment, un travail de saucissonner dans des objectifs, enfin, plein de trucs. Donc oui, ça sert, mais ça demande à chaque fois de la rigueur. Là, j'ai commencé Baba Strong. J'ai commencé avec lui. Ah, c'est vrai. Ouais, terrible. Ouais, il est terrible, je l'aime bien et tout. Mais le truc, c'est que en fait, j'ai écouté toutes ses vidéos, par exemple, quand tu te lances avec lui, et tu envoies plein de vidéos, mais des vidéos très courtes. Et c'est stimulant, ça te montre ta marge de progression et tout. Ça aussi, un truc, alors qu'en fait, si tu mets ça bout à bout, c'est peut-être 2 heures, mais jamais tu vas le faire. Ouais. Et donc ça aussi, c'est tu as une grande tâche, tu la décomposes en des petits objectifs Ouais. qui vont te donner le sentiment d'avancer, quoi. Ouais. Baba Strong, c'est un gars du collectif Tariqa. Ça, j'aime bien, tu vois. Quand dans le collectif, on est les clients des uns des autres. Ouais. Tu vois, et par exemple, lui, quand il a lancé son projet, bah, directement, j'ai dit on finance un siège. Ouais. Toute la communauté, elle s'est réunie. Ouais. On a financé un siège. On est déjà venu voir des pièces de théâtre Absolument. ensemble. À Ouais, chaque fois, ouais, il dit c'était ouais, très qui bon vient. Ça aussi, c'est parce que tu es quand même quelqu'un qui Ouais. est toujours très entouré, Ouais. mais tu es seul à porter la responsabilité de. Ouais, T'as des j'ai un piliers. CA, j'ai des gens qui conseillent, mais en fait, c'est aussi, je crois vraiment depuis l'année passée que je suis vraiment devenu directeur. Parce qu'avant, j'étais directeur, mais j'essayais de faire plaisir à tout le monde, de pas de trucs. Là, quand on a lancé la campagne sur la Baraka, quand je les ai annoncés, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais 1000 euros, jamais personne ne va donner ça. Je dis, on verra, t'inquiète, on avance. D'autres qui m'ont dit, ouais, mais théâtre musulman, les gens vont pas donner. Et puis, je dis, regarde, les 7 premiers donateurs, c'est des non-musulmans. Donc, pas du tout. Mais c'est aussi, C'est quoi les 7 premiers donateurs? donateurs, c'est des personnes pas musulmanes. Quand tu as fait la première vidéo, tu disais maintenant on assume, Ouais, ouais, entrepreneur musulman, il y avait ouais, ouais. ça reste le même Ras El Hanout, Ouais. on s'est pas radicalisé, Pas du tout. c'est juste qu'on est Mais nos activités sont ouvertes à tout le monde, on est inspecté de partout. Moi, j'ai rien. Je dis pas parce qu'on est musulman qu'on est fermé. On assume, on est musulman, je suis ouvert. Nos activités sont ouvertes à tout le monde, bien sûr. Ouais. Tu vois. Mais c'est aussi d'assumer, d'avoir une vision, d'être à l'écoute. Et c'est un ami aussi qui me rappelait, dans notre religion, le mode de décision, c'est la shura. Donc moi, comme responsable, j'ai l'obligation d'écouter tout le monde, de prendre en considération, de ne pas faire le terrain de net en disant ah, j'ai raison, je m'en fous, tu vois, parce qu'en fait, à la fin, tu pénalises le projet. Parce que moi, mon poste, c'est une responsabilité, c'est une MNA aussi. Si je me trompe, je pénalise le projet. Donc je vais prendre ma responsabilité. Mais des fois, il faut aussi pouvoir s'écouter. C'est bien d'écouter tout le monde, mais des Ouais. fois, il faut s'écouter aussi. Et du coup, le fait d'être dans un collectif où tu as d'autres entrepreneurs et Ouais. cetera, c'est ça que je dis souvent, tu as l'impression d'être, très entouré, mais en même temps, tu es très seul Exactement. face à tes difficultés, tes responsabilités. Et le fait d'être dans un collectif, tu partages ça avec d'autres personnes, ça fait du bien. Ouais, ouais. Et puis là, par exemple, tu Je me vois, rappelle l'année passée, on avait fait un hackathon. ouais, Tu vois, c'était en mode aventure, tu m'as dit: «Purée, ça m'a fait du bien de». ouais, de sortir aussi. Parce que moi, je suis beaucoup mon quotidien, c'est 6 sur 7, 7 sur 7. Ouais, au Des fois, quotidien, pour l'instant, c'est ça, quoi. non, mais après, moi, j'ai dans 38 minutes, j'ai une autre réunion pour finaliser un rapport d'activité. Après, j'ai une réunion sur le projet de la Sicile musulmane, on va travailler dessus. Donc, mes journées, elles sont en mode couteau suisse de fou, tu vois. Mais un autre truc que je voulais dire, c'est nous, dans notre communauté, dans le réseau, on doit vraiment apprendre à s'entraider et à reconnaître la valeur des uns des autres. Le truc qu'on a tous comme entrepreneur, on a le syndrome de l'imposteur. Et quand on va proposer tes services à quelqu'un, des fois, la personne va un peu diminuer. Ouais, mais vas-y, fais-nous un prix. Ou ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment ça, tu vois? Ouais, tu vas faire des pubs tu vas faire des posts sur Instagram, c'est pas une valeur. Non, c'est des valeurs. En fait, il faut raisonner en termes de valeur ajoutée. Et moi, par exemple, Baba Strong, Youssef, je dis en fait, comme il me dit, combien vaut ma santé, tu vois? Combien je vais. Et l'exemple qu'on donne pour des trucs comme ça, c'est tout le monde a un téléphone, votre téléphone assez coûteux, demain il se casse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout de suite, tu vas le racheter, le jour même. Peu importe le prix. Si t'es pris, ta voiture elle est remorquée, tu dois payer les 400 balles, tu vas les payer, quoi qu'il se passe, tu vois. Et comment ça se fait qu'il y a des trucs où on trouve que c'est moins important, tu vois. Ouais. Et on a toujours les moyens d'agir, mais c'est de mettre aussi les priorités, et jamais discuter les prix avec les nôtres. Soutenir aussi, tu vois. C'est vrai, subhanallah, c'est vrai, hein. Ceux qui regardent cette vidéo, écoutez, si vous avez un ami qui lance un business, Ouais. allez et payez plein pot, d'accord? Si vous voulez le soutenir, faut pas demander de prix, payez. Si vous voyez qu'il poste, likez, ça va rien vous tuer. Ah ouais. Partagez, si vous connaissez quelqu'un qui peut en avoir besoin, diffusez. Parce qu'il y en a marre de ces amis qui sont là, que des chauffe, chauffe, chauffe. Et il t'a jamais donné jamais un truc, mais le jour où il vient chez toi, il te demande un prix. Frère, ils n'ont pas Non, besoin mais de te c'est pour te donner. donner de la visibilité. Ouais, ouais. Subhanallah.
C'est quoi la vraie valeur ajoutée pour toi du collectif Talakapo? Qu'est-ce que ça t'a vraiment amené? Bah, du recul, hem, du conseil qui est, sincère et bienveillant, mais comme tu dis, la bienveillance, c'est pas, caresser dans le sens du poil. C'est aussi pouvoir dire les choses parce que tu as besoin. Donc ça veut dire aussi tu acceptes aussi cette posture. Même si moi, je suis là, je suis un moteur et tout, ça j'accepte aussi une posture d'humilité où je reçois des conseils aussi et de l'expertise. Parce que, bah, j'ai fait appel à toi, j'ai fait appel à Hamza, j'ai fait appel à Yassir, et puis la question du sens, les halaqas d'Oussama le lundi, super utile, les événements aussi. Donc, pour moi, c'est à la fois très utile, question business, mais aussi personnellement. Ça permet aussi de respirer, d'avoir des gens sur qui compter, donc c'est Et c'est vrai que toi, tu vois, tu vivais déjà beaucoup, entreprendre en se rapprochant de Dieu. Tout ton projet, il concrétise ça, quoi, tu vois? C'est vraiment bah, il y avait un ami, et même il faisait des doigts pour nous, il me disait, qu'Allah fasse que vos actions par vos actions dans la Subhanahu, vous soyez au paradis, inch'Allah. ouais, c'est Et c'est vrai que quand tu te dis ça, chaque geste qu'on fait, chacun, quel que soit notre métier, c'est déjà le travail, c'est une ibada. Mais je dis, c'est un travail qui est utile aux autres. ouais. Voilà. Et moi, je vais te prendre rien qu'un exemple. On a accueilli une stagiaire qui vient de l'université de Toulon. Elle vient de terminer la semaine passée. Et la première fois qu'elle est arrivée, quand elle a vu qu'en fait, déjà, il n'y avait pas de histoire sur son foulard, mais qu'elle avait un endroit pour prier, son visage, il s'est illuminé. Et je me dis, rien que cette baraka-là, qu'il y a des filles qui peuvent faire leur stage sans aucun stress par rapport à ça, que les gens puissent prier à l'heure. Parce que, tu vois, Damso, il avait sorti un truc, Damso, rappeur, il y avait une polémique ici parce que lui, il a été éjecté de l'hymne national belge, mais on a pris un gars qui, lui, a reconnu qui a commis une agression sexuelle. Et il disait: «Mais tant qu'on ne crée pas nos propres institutions avec nos propres codes, ça restera toujours comme ça». Ouais, Et c'est ça qu'on essaie de faire à Wasranet. Inch'Allah. Elle a pas khilaa quand on a vu ses bureaux? Elle n'est pas venue ici, on a d'autres bureaux à côté. Donc il faut dire aussi, ouais, on a tout à fait un autre bâtiment à côté, dont la location, c'est une occupation précaire jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que les travaux, avancent et se finissent C'est cette battu année. dos au mur, c'est bien, c'est ce qu'il faut, Il faut ce qu'il faut prendre, c'est dos au mur et pression sociale. C'est ça que j'ai vu avec, Youssef. Je dis: «En fait, il y a vraiment full de pression sociale, mais c'est motivant, tu vois? Tu rends des comptes, tu as fait quoi aujourd'hui? Tu as mangé quoi? Tu fais» c'est comme ça aussi, c'est pour s'entraider, quoi. Je ne suis pas devenu expert en bâtiment, mais je suis devenu un beau connaisseur. À l'école de métier avec qui je travaille, l'architecte, l'ingénieur en stabilité, l'ingénieur, le bureau d'études, en électricité, enfin, tu dois tout maîtriser parce que tout a un impact sur ton truc, quoi. Ah oui, ça c'est un autre espace, il faut montrer. Ça, c'est une petite cuisine qu'on va en train d'aménager. Et là, j'hésite à ce local-là, soit à le mettre en location, soit à mettre. Et à ce moment-là, on est tous en bas dans la cuisine, soit je mets la cuisine en concession en bas. Tu vois, sur quelqu'un qui a envie de lancer une activité Horeca, je pourrais me dire, enfin voilà, ça c'est un choix que je dois faire maintenant. Voilà, ça c'est le spectacle, ça c'est la pièce Mandy Mangold. Ici, c'était un spectacle qui s'appelle 380 jours. On parlait du mouvement ouais, de droit c'est un des civique. tout premiers, ça. Ouais, c'était le deuxième. Ici, c'est une pièce sur la culture Peul. On a été au Sénégal. Qu'est-ce qu'on avait? Ici, c'est aussi un spectacle de théâtre forum sur comment est-ce qu'on se déplace à Bruxelles. Ça, la Medah d'Osman Ghazi. C'est un artiste turc que j'ai repris le texte qui s'appelle Ahmed Yanin Nazi. Extraordinaire. Et donc, le texte de Osman, donc la tradition turque, c'est Osman Kara, Osman le vrai. Et il disait par imaginez-vous, c'est l'histoire d'un petit garçon un peu fou. Si jamais on lui dit ne fais pas ça, eh bien, il fait. Si jamais on lui dit ne va pas là, eh bien, il fait. Ah ben, c'est ce que j'ai fait pour créer ce bâtiment. Et alors, ce qu'on n'a pas vu encore, c'est les loges. C'est vrai que ça, on n'a pas vu. Parce que là, on aura des vraies loges. Donc, c'est aussi l'idée de pouvoir proposer cette salle en location. Par là, tu as un local technique de rangement, de matériel et tout. Et par ici, donc tu sors depuis la scène. Et puis, tu arrives avec ce petit couloir dans un espace de deux belles grandes loges. Bah, je vais t'en montrer une, je vais te montrer celle-ci qui est la plus grande. Tu vois, ici, tu as cet espace loge et à l'intérieur, ici, tu auras sanitaire, toilette, douche. Ah, Et donc, tu as cette autre loge ici, ça donne sur le couloir. Donc là, on aura des vraies loges parce que l'air de rien, le théâtre, c'est quand même assez physique. ouais. Mais nous, quand on a commencé, on n'avait même pas de coulisses. Ça faisait partie de. Bah ouais. Du coup, on changeait sur scène avec peu d'accessoires. Enfin,
Ouais, ça demande toute une logistique, hein. C'est aussi une manière de jouer aussi, où tu sais que... Alors ça, c'est le résultat des réflexions d'un voyage qu'il y a eu en Albanie, au Kosovo et en Macédoine, pour parler de la culture albanaise. Et donc, voilà, même quand on sera en Belgique, le voyage sera pas terminé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, ça, par exemple, on ne se rend pas compte, hein. L'Albanie, c'était un pays officiellement athée, interdit. Donc la pratique de la religion était tout à fait interdite. L'islam, le catholicisme, tout à fait interdit. Les imams étaient en prison, les curés en prison. Donc c'est toutes des histoires aussi qu'on raconte qui sont peu connues, quoi. Donc, celui qui veut financer RCH, le lien, il est juste en dessous. Et là, on va continuer à bosser, à accompagner Sahel dans son nouveau projet. Bye Sahel, salam alaikum.